Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des différents régimes alimentaires chez les araignées. Comme tous les êtres vivants, les araignées ont des besoins en eau, des besoins évidents. L'absorption se fait aux dépens de gouttes de rosée prises sur les fils de soie, le feuillage ou dans la moindre petite flaque d'eau stagnante. Les araignées sont des prédatrices d'arthropodes vivants et ne sont stimulées que par des proies mobiles. À l'image de la veuve des villes, Steatoda grossa, elles peuvent se nourrir d'insectes, comme des papillons, des criquets, des abeilles, des guêpes, des fourmis, des mouches ou des coccinelles, mais aussi de mille-pattes et de petits crustacés comme les cloportes. Grâce à ce régime alimentaire, le régime carnivore, les araignées jouent un rôle écologique remarquable qui est incontestable. Elles régulent les populations d'insectes. Les proies peuvent varier suivant la saison. Certaines espèces d'araignées se spécialisent dans la chasse d'un seul type de proie tout au long de l'année, tandis que d'autres espèces sont opportunistes ou généralistes et modifient leur repas en fonction de leur rencontre. Une araignée peut mettre de la nourriture de côté et se constituer un garde-manger. Une étude scientifique publiée en 2015 montre qu'une araignée a conscience de son stock. L'heure du repas peut avoir son importance. Certaines espèces se nourrissent exclusivement pendant la journée, tandis que d'autres préfèrent la nuit ou sont finalement totalement indifférentes à l'heure du repas. Cela dit, l'araignée se nourrit toujours de la même manière. Après avoir immobilisé sa proie, elle lui injecte son venin grâce à ses chélicères, elle liquéfie l'intérieur de sa proie en utilisant diverses enzymes digestives avant de l'absorber. L'arachnophagie est un régime alimentaire particulier chez les araignées. Des araignées se nourrissent d'autres arachnides, comme par exemple de certaines tiques. Il arrive parfois que les araignées se nourrissent d'autres araignées. De telles araignées ne se rencontrent pas forcément au bout du monde. Les membres de la famille des mimétidés, fréquents dans nos régions, sont des prédateurs d'araignées. Le mode de chasse de ces araignées est remarquable. Elles font vibrer la toile d'autres araignées pour reproduire les mouvements d'un insecte piégé, dans le but de dévorer ces araignées et de s'approprier leur toile. Il peut arriver que la prédation se produise au sein de la même espèce. Il est approprié de parler alors de cannibalisme. Le comportement de cannibalisme est normal chez les araignées. Il est même important chez les espèces aranéophages. Dans le cocon, il est possible qu'il y ait un peu de cannibalisme entre les jeunes araignées, frères et sœurs. Chez les Stegodiphus, des jeunes sont capables de manger leur mère. Ici, les scientifiques parlent de cannibalisme familial. Plus particulièrement, chez l'espèce Stegodiphus lineatus, la femelle nourrit sa progéniture avec son propre corps. Ce phénomène de matrophagie a été découvert dans les années 1970. Pendant 2 semaines, elle nourrit ses petits avec des sucs qu'elle régurgite. Ensuite, elle termine le processus en donnant son corps à sa progéniture, laissant derrière elle un squelette desséché. Chez cette espèce, le mâle peut également tenter de tuer la progéniture d'une femelle afin de la motiver à accepter sa semence et à assurer sa propre descendance. L'exemple de cannibalisme le plus connu, avec celui de la menthe religieuse, est celui de la femelle veuve noire qui capture et dévore le mâle après l'accouplement. En réalité, il faut voir ici une belle opportunité pour la femelle. Le mâle représente en effet une source alimentaire à portée de pattes. Alors pourquoi s'en priver ? La littérature mentionne que ce phénomène s'observe aussi chez d'autres espèces. Le cannibalisme inverse existe aussi. Chez l'espèce européenne Micaria sociabilis, le mâle dévore sa partenaire avant ou après l'accouplement. Le régime herbivore peut exister chez les araignées. En raison de la nature hostile et difficile du milieu de vie de l'araignée, il est envisageable de compléter le régime carnivore en optant pour une autre alimentation. Dans les années 50, il a été démontré que l'espèce d'araignée sauteuse Euophrys omnisuperstes, une espèce qui vit en altitude jusqu'à 6000 mètres dans le massif de l'Everest, peut aussi consommer des champignons et des lichens. Une étude scientifique publiée en 2009 met en évidence un régime alimentaire principalement herbivore chez l'espèce mexicaine Bagheera kiplingi.
90% de son alimentation se compose des excroissances sucrées et protéinées produites au bout des feuilles de certaines espèces d'acacia. Quand l'atmosphère s'assèche, cette araignée se tourne vers les protéines animales qu'elle n'a jamais complètement délaissées. Il est indéniable que cette espèce est une exception parmi les araignées, à moins qu'il y ait d'autres espèces similaires que les scientifiques n'ont pas encore retrouvées. Ainsi se termine cet épisode sur les différents régimes alimentaires chez les araignées. La prochaine fois, nous parlerons du cycle de vie de l'araignée, en particulier de la parade nuptiale et de la ponte. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Haussé.